c'est une conférence qui a mobilisé le monde, qui a mobilisé les scientifiques. Et les scientifiques réunis dans un groupe intergouvernemental des scientifiques qui décident sur le changement climatique, qui étudient sur l'évolution du climat. Voilà, on les appelle un groupe intergouvernemental GIEC. Ils étaient tous réunis à Paris en 2015. Il y avait des groupes de la société civile. Imaginez plus de 180 chefs d'État du monde et les délégués. Ils sont réunis à Paris pour signer ce qu'on appelle l'accord de Paris. L'accord de Paris inclut et contient beaucoup des articles sur l'évolution de l'environnement. Et ils ont adopté ils se sont mis d'accord, le dirigeant du monde et tous les participants se sont mis d'accord sur 4 éléments, 3-4 éléments. Donc l'adaptation au changement climatique. Donc l'accord de Paris appelait la population du monde à s'adapter à la dégradation de l'environnement. Et aujourd'hui, cette année, il s'est tenu la COP 29 avec le thème central, le financement climatique. Et peut-être nous allons y arriver, mais le financement climatique, c'est un élément important pour faire face à ces 4 éléments que j'ai parlé. Pour faire face à l'adaptation climatique, il faut le financement climatique. La résilience, l'adaptation, je l'ai dit, et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, madame, l'importance de la COP. Et voilà, madame, que c'est qu'est la COP, s'il faut en parler et le faire comprendre aux communautés locales. Avant de parler de suivi ou bien de la juridiction ou bien de la justice climatique, madame, parlons de la promesse de contribution qui a été tenue, qui a été fixée à la COP 29, pour laquelle les acteurs de l'environnement au niveau mondial pensent que la COP 29 a été un échec. Il s'est fixé une contribution de 300 milliards de dollars. Les grandes puissances s'est convenu que pour les dommages causés à la planète, parce qu'au-delà de l'Afrique, au-delà des conséquences que subissent l'Afrique, il y a aussi les pays insulaires qui sont menacés de disparition. Il y a par exemple en Afrique les Madagascar. Il a été montré par les groupes des scientifiques intergouvernementaux que si rien n'est fait, donc ici chez nous, le Madagascar va disparaître. S'il y a hausse du niveau de l'océan, il y aura l'île d'Ivoire qui va disparaître s'il y a hausse du niveau du lac Kivu. Et là, je ne parle pas des pays asiatiques qui sont beaucoup plus insulaires. Donc, avec les effets du changement climatique, tous ces pays insulaires vont disparaître et d'autres pays en voie de développement qui ne respectent pas, qui n'arrivent pas à contenir les effets du changement climatique parce que nous ne disposons pas des moyens possibles pour le métier de ces effets du changement climatique. La responsabilité de la population, c'est quoi face au changement climatique? Ta responsabilité, ma responsabilité, c'est de faire face aussi. C'est de me dire, je dois poser un geste écologique. Un geste écologique, c'est quoi? C'est-à-dire, à mon niveau, je dois avoir une consommation responsable. Parce que la consommation irresponsable, c'est lié aussi à un geste écologique. Tu dois comprendre qu'il est de ta responsabilité, de ma responsabilité par exemple, de planter les arbres. La population riveraine, la population locale doit comprendre que le fait de planter un arbre, des arbres, c'est un geste écologique qui joue un rôle important pour réduire les effets du changement climatique. Et surtout qu'au-delà de tout cela, je dois planter l'arbre pour moi-même. Si je plante un manguier, un avocatier,
tous les fruits de l'avocatier, tous les avocats plutôt, c'est pour moi, c'est pour mes enfants, c'est pour la génération future. Donc, je plante l'arbre pour moi-même, je ne jette pas les sachets pour moi-même, j'assainis mon environnement pour moi-même avant de tenir compte des défis mondiaux. Ça, c'est la première responsabilité. La deuxième responsabilité, c'est de continuer votre travail de sensibilisation et de faire et d'amener plus haut la voix des activistes, des acteurs environnementaux qui sont en train de vouloir et de sensibiliser la population et le gouvernement sur l'urgence d'investir beaucoup d'énergie dans les solutions climatiques. Et les solutions climatiques sont les solutions vertes qui créent des emplois verts, qui met en place l'entrepreneuriat vert dans un pays.